Cher Jean-René, nous arrivons à la fin de cet entretien. Pour finir, je souhaiterais vous demander deux choses. Tout d'abord, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Et enfin, pourriez-vous nous lire un extrait de votre dernier livre? C'est à vous. Merci Nathalie. Oui, alors l'objet que j'ai choisi, voilà, c'est non pas un bâton de maréchal, mais un bâton de général, un bâton de général d'armée, et c'était celui de mon grand-père maternel, donc qui était le héros de mon précédent livre, La nostalgie de l'honneur, et voilà, on y voit les trois couleurs françaises, on y voit son nom gravé sur du métal, et on y voit les 5 étoiles, voilà. C'était l'objet un des objets auxquels je suis le plus attaché, qui n'a absolument aucune valeur, mais si ce n'est affective. Qui est cher à votre cœur. Voilà. Et vous allez nous lire un passage de votre livre? Oui, alors je vais vous lire un petit passage court, hein, oui. mais qui est une description des paysages qu'on peut voir là-bas, à la frontière israélo-libanaise. Le vieux jeta sa cigarette au sol et il l'éteignit d'un coup de talon. D'un geste machinal, il passa la paume de sa main sur la culasse de sa kalachnikov. L'acier était tiède, bien huilé pour éviter au mécanisme de s'enrayer au contact du sable et du sel. La température de l'air avait déjà commencé à s'élever, mais elle restait supportable. Dans 3 heures, le soleil serait parvenu au zénith, et Belfast pensait déjà qu'il faudrait alors chercher à le fuir. Il regarda la ligne d'horizon devant lui, vers la baie de Tyr, avec sa rade qui s'éveillait dans la douce lumière du matin, et il supposa que les hommes commençaient à s'affairer dans le souk de la vieille ville, garnissant les étals, marchandant et devisant le long des ruelles, tendues de bâches et de toiles, pour se protéger du soleil. Au loin, disséminés sur la mer, il pouvait apercevoir quelques bateaux de pêche, petites embarcations de bois aux couleurs vives, qui rentraient avec indolence au port, ou le quittaient avec la même nonchalance. Le monde était beau, d'une immense beauté, une beauté à faire mal parfois, mais il était désespérant. Plus que tout le reste, c'était cela, la vérité première. Il psalmodia pour lui-même le verset de l'Ecclésiaste qu'il se répétait plusieurs fois par jour. De toutes les paroles de sagesse de l'Ecclésiaste, c'était celle qui résonnait le plus fort en lui, parce qu'elle fondait toute la vision qu'il avait acquise de l'existence. J'ai tout vu, en ma vie de vanité, le juste périr dans sa justice et l'impie survivre dans son impiété. Si même l'Ecclésiaste reconnaissait l'injustice, c'était à désespérer de tout. Voilà. Merci infiniment, Jean-René Van der Velzen, pour ce moment d'élection, pour votre générosité et pour la qualité de cet entretien. Merci Nathalie. À très bientôt, j'espère. Merci Nathalie. À l'occasion de mes soirées littéraires, dès que nous le pourrons, ça me ferait infiniment plaisir. Merci Nathalie. Merci.